Monsieur Boucher, je vous laisse la parole pour nous parler de, là encore, d'une clôture de concertation qui concerne l'écoquartier de Châteaurouge. Oui, c'est un dossier important, donc l'écoquartier de Châteaurouge. Vous savez qu'on est dans le cadre du NPNRU. Et nous sommes là, donc, à la fin de la concertation, c'est-à-dire cette clôture de la concertation officiellement, aujourd'hui. Et je vais essayer de vous présenter un peu ce qui a évolué dans le projet pendant la concertation, parce qu'on peut se féliciter, enfin ça sert à ça de concerter, c'est que le projet a évolué entre son point de départ et son point d'arrivée sur des points qui sont assez importants, voire très importants. Donc on a une vraie, et je pense une vraie amélioration du projet entre ce qui a été présenté donc c'est un bureau d'études qui a travaillé, bien sûr, qui nous accompagne, qui avait fait donc une première proposition. Et donc, depuis, les choses ont beaucoup évolué. Juste vous dire que cette concertation a duré 2 années, puisqu'elle a été lancée le 19 juin 2019. On peut juger que c'est un peu long peut-être, mais bon, il y avait 2 événements un peu particuliers quand même qui ont ralenti les choses. D'abord, une campagne électorale en 2020, donc il y a eu un travail qui a été commencé et puis bien sûr qui s'est un peu freiné pendant le temps des élections. Et puis on a enchaîné tout de suite, effectivement, vous le savez, avec la situation Covid qui favorise pas, bien entendu, ces temps de concertation. Mais globalement, on a calculé, ce sont les services qui ont calculé, à peu près 280 personnes qui ont été touchées et qui se sont exprimées par rapport à ce projet, soit en réunion, soit en atelier, soit en stand sur le marché, enfin de différentes manières. Voilà. Donc, ont été tenus, je vais aller rapidement sur le projet plutôt, hein. On a donc tenu, vous avez la liste, hein, enfin, dans la délibération, les présences sur le marché, les ateliers de construction, etc., etc. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y avait un désir d'évolution du projet sur différents points et on a fait retravailler le bureau d'études. Et je remercie ce bureau d'études qui a bien voulu retravailler, bien entendu, dans le sens de la concertation, parce qu'effectivement, quand un urbaniste a dit «moi je pense que c'est comme ça que c'est bien», quelquefois c'est un peu difficile à lui dire «ben oui, mais ça peut être différent ou c'est attendu différemment», et ils l'ont fait. Et donc c'est une qualité d'être à l'écoute. Donc, durant ces temps de concertation, il a été exprimé qu'il y avait une densité qui était trop importante. Nous avions présenté un projet à 360 logements, et donc, au départ, et là, le projet tel que vous l'avez sous les yeux, c'est 320 logements. A été exprimé aussi l'augmentation de la plage de la végétation grâce à la diminution de l'emprise au sol des bâtiments et à l'extension du square René Cassin. Nous avions dans un premier temps des bâtiments qui étaient peu hauts et avec une surface au sol importante. Et les habitants nous ont demandé de gagner de la surface au sol, quitte à monter dans les étages les immeubles. Et donc, nous sommes passés plutôt de R+2 à R+3, la moyenne était R+3, des immeubles qui sont un peu plus grands, ce qui fait vous l'avez là sous les yeux, donc on gagne beaucoup de surface au sol, qu'elle soit publique plus tard ou qu'elle soit privée. Ensuite, le square René Cassin, donc est un endroit qui pose quelques questions, hein. D'abord, il vieillit, il a un temps. Les jeux ont été mis en place il y a un certain temps. Il a besoin d'être sécurisé parce qu'il est aussi le lieu moi je vais le dire, le lieu de deal assez connu. Voilà. Et puis aussi le désir de l'agrandir, et notamment par ce qui a été fait au parc Clémenceau, par exemple, est particulièrement apprécié. Et maintenant, à chaque fois que l'on concerte, on sent les gens qui demandent du sport dans la ville et des éléments
workout dans la ville. Et c'est sans doute quelque chose d'extrêmement positif aussi et qu'on souhaitait mettre en place dans des boucles sportives urbaines. Donc, le point, bon, il y a aussi le désir de conserver des poches de stationnement. Vous savez, dans une concertation, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Il y a des gens qui voudraient un quartier sans aucune voiture, d'autres qui pensent que la voiture a une place encore importante. Voilà, ce sont des questions d'équilibre. Donc, de garder en tout cas une poche de stationnement près de la place du cirque ou près de la place du cirque, y compris pour le fonctionnement de l'école des Hutins. Ensuite, de créer une voie traversante entre la rue du Sentier et la rue de l'Annexion. Donc, c'est un point qui a été beaucoup travaillé aussi. Et puis aussi, donc c'est à la fois venu des habitants, mais aussi des élus, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est de préserver et de valoriser les masses végétales existantes. On a un quartier qui a été construit dans les années 60-70 et qui a une végétation donc existante, notamment côté de l'avenue de Verdun, qui est intéressante. Ce sont des pins, des bouquets de pins qui sont intéressants, qui ont pris leur taille adulte. Et dans le premier projet, il y en avait beaucoup qui étaient enlevés. Voilà, c'est-à-dire on enlevait tout l'existant pour remettre de la végétation. Donc c'était un peu ça le principe, en une partie en tout cas. J'exagère quand même, puisqu'ils avaient tenu compte d'un certain nombre de choses, mais on a jugé que ce n'était pas suffisant, donc on a retravaillé les choses, et notamment du côté de la partie qui se situe là où c'est marqué îlot D, 35 logements, toute cette partie qui est là, et de la végétation en dessous là, et de la végétation existante. Voilà, donc ces remarques ont été prises en compte pour aboutir à ce projet tel qu'il est ici. Donc intégrant, et c'est une chose importante puisqu'on en fait une étude actuellement, intégrant la remise à l'air de la géline. C'est donc, alors c'est un schéma pour l'instant évidemment d'implantation, les choses peuvent évoluer, mais enfin c'est le schéma de principe qui sera donc dans le cahier des charges de la ZAC que nous allons mettre en place. Je voulais juste vous dire qu'il y a des bâtiments existants, puisque vous avez la poste, bon, elle est légèrement grisée. Ensuite, vous avez le foyer des jeunes travailleurs, donc, et les bâtiments d'Alpad, ils sont existants. Et puis l'immeuble du Verseau, cette partie-là d'immeuble, est déjà existante. Donc il y a un travail donc, de spatialisation qui a été fait autour donc, de l'avenue Lucie Aubrac prolongée, que vous avez là, donc en 3 îlots, dont un îlot, celui qui est le plus près de l'avenue de Verdun, donc à l'ouest sur la carte à droite. Donc vous avez là, c'est à la fois du logement et de l'activité avec le pôle de l'entrepreneuriat et puis les locaux de la mission locale que l'on prévoit d'installer donc dans ces immeubles-là. Voilà, l'essentiel étant du logement avec de petites cellules commerciales, mais vraiment de proximité et en quantité assez peu importante parce qu'on ne veut pas évidemment rentrer en concurrence avec le centre commercial du Perrier. Je me suis un peu écarté de la délibération, je m'en excuse. Donc les principales adaptations, bon j'en ai déjà parlé, la densité, l'emprise au sol, la place du cirque qui a beaucoup été travaillée aussi. La place du cirque est un endroit, pour l'instant, est un endroit perdu, j'ai envie de dire. Il est ni végétalisé, il est utilisé peut-être 2 semaines par an, on va dire, surtout, plus tellement par les cirques maintenant, mais surtout pour les caravanes des forains qui sont à la fête, donc il faudra, de la vogue, il faudra trouver une solution de repli pour eux, bien entendu, quand le projet sera engagé. Et puis donc la préservation et la valorisation des masses végétales. Voilà, j'attends peut-être quelques questions de votre part. Moi, je trouve que cette concertation a été intéressante, riche, et on a trouvé des gens qui l'ont suivi dans le temps et qui ont vraiment participé. Alors, je souhaiterais bien entendu qu'ils soient toujours plus nombreux. C'est
c'est sûr, mais enfin, je pense là que on a eu un véritable travail avec les citoyens, des questions, j'aime bien que les gens se coltinent la complexité. C'est un peu pareil pour le travail qu'on mène sur la piétonisation, là, actuellement, hein, donc, et c'est extrêmement intéressant. Et donc, nous avons un futur écoquartier, donc, puisque nous recherchons bien entendu le label écoquartier, que je vous présente là ce soir, donc avec 320 logements. Donc on revoit à la baisse la densité. C'est une densité moyenne, je dirais, sur le lieu. Et pour terminer, vous dire que si vous, si vous acceptez ce projet de valider donc ce plan guide, ben, nous allons travailler, enfin c'est pas tellement moi qui va travailler, mais à établir un cahier des charges pour un appel d'offres, donc pour trouver un aménageur qui ensuite mettra en place le projet, donc qui est constitué de 4 îlots, dont un est traversant publiquement, comme vous le voyez là. Et je voulais juste vous dire que dans cet ensemble-là, il y a 30% des droits à construire qui vont à Action Logement, donc qui subventionne l'ANRU. Merci. Merci beaucoup pour ce dossier complet. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention sur ce dossier? Pas de remarques particulières? Voilà, c'est un quartier important et je pense que le cahier des charges, qui évidemment comprendra tout ce qui a été dit par Michel Boucher, sera aussi important sur la manière de faire vivre le quartier dès le départ, dès les premières réalisations, de faire vivre le quartier parce que c'est un quartier charnière. Il faut qu'il ait un lien évidemment avec le centre-ville, on n'est pas loin, hein, c'est évident, mais qu'il ait un lien physique, qu'il ait un lien fort avec l'ensemble du quartier du Perrier et je crois que ce sera un travail important. C'est aussi une volonté de travailler sur différentes formes d'habitat, habitat participatif un peu à côté, habitat inclusif, habitat intergénérationnel. Toutes ces données-là feront partie des expérimentations que l'on souhaite mettre en place dans ce quartier petit à petit avec l'aménageur qui sera choisi et les cabinets qui l'accompagneront. Est-ce qu'il y a d'autres? Pas d'intervention? Eh bien, écoutez, merci. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette